Révolution politique en France, de Mitterrand à Macron. Une histoire de surprise politique, de Mitterrand à Macron. Dans le paysage politique vibrant et souvent tumultueux de la France, l'élection de François Mitterrand en 1981 s'impose comme un moment de profonde surprise et d'ironie. En réfléchissant aux années 1970, lorsque je vivais à Paris, je me souviens de l'anxiété omniprésente entourant l'éventuelle présidence de Mitterrand. En tant que figure éminente du Parti socialiste, il était perçu comme une grave menace pour la stabilité de la nation par ceux qui se méfiaient des idéologies de gauche. Cependant, le déroulement de l'histoire a révélé une réalité bien plus nuancée, qui offre un aperçu précieux des dynamiques politiques contemporaines, notamment la figure controversée de Marine Le Pen et les tendances de plus en plus autoritaires d'Emmanuel Macron. La peur de Mitterrand dans les années 1970. Dans les années 1970, la France traversait une période de bouleversements économiques et sociaux. Le boom d'après-guerre, connu sous le nom de « Trente Glorieuses », avait cédé la place à une stagnation économique et à une hausse du chômage. Dans ce contexte, le programme socialiste de Mitterrand, promettant des réformes radicales et une rupture avec les politiques capitalistes, a suscité l'inquiétude des segments conservateurs de la société. Ces propositions visant à nationaliser des industries clés, à accroître la protection sociale et à réduire la semaine de travail ont semé la peur dans le cœur de ceux qui pensaient que de telles mesures allaient exacerber le malaise économique et conduire à l'instabilité sociétale. La surprise de 1981, élection et gouvernance de Mitterrand. Lorsque Mitterrand a triomphé de Valéry Giscard d'Estaing lors de l'élection présidentielle de 1981, ce fut pour beaucoup un moment de choc et d'incrédulité. Giscard, centriste de l'Union pour la démocratie française, UDF, représentait la stabilité et la continuité avec sa politique pragmatique et orientée vers le marché. La victoire de Mitterrand a marqué un changement radical vers la gauche du moins semble-t-il. Cependant, une fois au pouvoir, la politique de Mitterrand prit une tournure surprenante. Bien qu'il ait initialement mis en œuvre son programme socialiste, nationalisant les banques et les principales industries, les résultats ont été économiquement désastreux. L'inflation s'est envolée, le chômage a augmenté et la France a été confrontée à une grave crise budgétaire. En 1983, dans ce qui est devenu connu sous le nom de « tournant d'austérité », Mitterrand s'est orienté vers des politiques économiques plus conservatrices, adoptant des coupes budgétaires, des privatisations et un engagement fort en faveur du système monétaire européen. En substance, la présidence de Mitterrand, en particulier dans ces dernières années, a adopté une position économique de droite, sans doute plus conservatrice que celle de son prédécesseur Giscard. Comparer Le Pen et Macron, réflexion contemporaine. Aujourd'hui, le paysage politique français a encore changé, marqué par les figures polarisantes de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Le Pen, leader du Rassemblement national, anciennement Front national, est souvent comparé aux dirigeants fascistes en raison de sa position nationaliste et anti-immigration et de l'histoire controversée de son parti. Les critiques craignent que sa présidence n'annonce une ère d'intolérance et d'autocratie. Cependant, un examen plus attentif du mandat d'Emmanuel Macron révèle un autre type d'autoritarisme. Élu en 2017 comme réformateur centriste avec la promesse de revitaliser l'économie française et de combler les divisions politiques, Macron a adopté de plus en plus un style de gouvernance autoritaire. Sa gestion des manifestations des Gilets jaunes, marquée par une forte répression policière, et sa centralisation du pouvoir lui ont valu des accusations de comportement dictatorial. Les réformes controversées des retraites de Macron, imposées sans vote parlementaire via l'article 49.3 de la Constitution française, soulignent encore davantage ces tendances autocratiques. Leçon de l'histoire. L'ironie du virage à droite de Mitterrand et de l'approche autoritaire de Macron offre une leçon poignante, les étiquettes et les attentes politiques s'écartent souvent considérablement des réalités de la gouvernance. Alors que Mitterrand était initialement craint en tant que socialiste radical, sa politique s'est finalement alignée plus étroitement sur l'économie conservatrice. De même, Macron, autrefois considéré comme un centriste libéral, a montré des traits de leadership autocratique. Alors que la France continue de se débattre avec son identité politique complexe, le récit historique de la présidence de Mitterrand rappelle que les dirigeants politiques et leur héritage sont souvent bien plus nuancés que leurs représentations initiales. En critiquant des personnalités comme Marine Le Pen, il est essentiel de considérer le contexte plus large et les pratiques réelles de ceux qui sont au pouvoir, comme Macron, dont la gouvernance peut incarner l'autoritarisme que les critiques craignent chez les autres. Comprendre ces dynamiques aide à prendre des décisions éclairées sur l'avenir de la démocratie française.